Ceci c'était hier à Nantes et demain à La Roche-sur-Yon, les supporters de la Vendéenne pourront assister en même temps qu'à un grand match de basket à l'inauguration des nouvelles installations de la Vendéenne. Nous sommes allés l'autre jour visiter cette nouvelle salle. Monsieur Hubert Durand, sénateur et président du club, nous en a fait les honneurs. La Vendéenne, il y a 15 ans, avait construit une salle, mais cette salle s'avérait beaucoup trop petite. Aujourd'hui, avec les jeunes qui viennent toujours plus nombreux dans notre section de la Vendéenne, à l'heure actuelle, la section jeunes filles et garçons faisait environ 650 personnes et un seul terrain était absolument dérisoire car on ne pouvait pas arriver à pouvoir suivre et les entraînements et même les matchs du dimanche. Et c'est la raison pour laquelle on a été dans l'obligation de construire cette salle, malgré les difficultés pécuniaires, car vous savez qu'en tant que patron, on a souvent des difficultés pécuniaires. Mais actuellement, on était en mesure quand même de pouvoir faire cette construction qui va nous permettre non seulement de conserver ici dans cette salle la section masculine, mais de pouvoir également y ramener la section féminine. Monsieur Soulard, c'est vous qui êtes le maître d'œuvre de ce qu'on pourra bientôt appeler un chef-d'œuvre, non? Ah non, non, faut être plus modeste que ça. C'est une première tranche de travaux qui comprend d'abord la salle, en attendant de faire sur les deux rues les extrémités. Mais pour l'instant, c'est une salle qui fait 44 mètres de long, 33 mètres de large, avec des fermes en lamellé collé permettant une telle portée. Nous avons un sol entièrement neuf, qui a été refait entièrement à neuf, avec un matériau enrobé très récent, qui doit nous donner toute satisfaction. Vous avez eu beaucoup de mal pour la construire, cette salle? Eh bien, disons quand même que nous avons commencé au 14 juillet, et que la voilà réalisée, c'est déjà pas mal, je crois. Monsieur Cadieux, vous êtes entraîneur de la Vendéenne. La Vendéenne marche bien. Est-ce que vous avez des espérances particulières cette année 66-67? Eh bien, notre premier but sera de nous maintenir en division nationale 2, division à laquelle nous avons accédé cette saison. Et nous voyons, voyez-vous, avec ces nouvelles installations, beaucoup de possibilités, surtout d'entraînement, qui a toujours été pour nous un problème, ayant déjà 9 équipes à entraîner régulièrement toutes les semaines. 9 équipes, ça représente combien de licenciés, ça? Environ 120 licenciés. C'est beaucoup pour une petite ville comme La Roche. Non, c'est pas beaucoup, mais enfin, il faut intéresser les jeunes, et pour les intéresser, il faut disposer de matériel. Et c'est avec beaucoup de satisfaction et de plaisir que je vois cette grande salle se réaliser enfin, attendue de tous d'ailleurs, dirigeants et joueurs. Merci, Monsieur Cadieux. Terminons par Monsieur Hervé. Monsieur Hervé, la première grande manifestation qui se produira dans cette nouvelle salle, ce sera un gala de variété. Ça n'a peut-être pas tellement de rapport, en fait, avec le sport, mais enfin, vous faites venir des vedettes qui ont un nom. Oui, je crois, en tête d'affiche Alain Barrière, qui sera accompagné de nombreuses vedettes, enfin, qui sont quand même des hit-parades aujourd'hui, Georges Chelon, Georgette Lemaire, Lynn et Willy, et quand même, programme assez solide quand même qui constituera ce premier gala d'inauguration. Nous avons beaucoup de projets évidemment avec mes amis messieurs Laurent et monsieur Fronton, monsieur Rivière dont je regrette l'absence aujourd'hui. Enfin, ce sera au public de juger si un comité de gala est nécessaire et si d'autres spectacles doivent être renouvelés à la Vendéenne. Donc l'avenir de la Vendéenne, c'est à la fois le sport et le spectacle. Bien sûr, je crois que tous les deux ne sont pas incompatibles.